Monsieur le ministre, monsieur l'ambassadeur, mesdames et messieurs les préfets, monsieur le président du comité français pour Yad Vashem, monsieur le président du mémorial de la Shoah, monsieur le président du conseil représentatif des institutions juives de France, mesdames et messieurs les représentants des cultes, mesdames et messieurs les descendants des justes, mesdames et messieurs, dans quelques jours, nous commémorerons le 80e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz. Dans ce camp, 1 million d'hommes, de femmes, d'enfants périrent parce qu'ils étaient juifs. De toute l'Europe, ils arrivaient, souvent pour mourir aussitôt. De Pologne, d'Allemagne, de République tchèque, de France aussi. Parmi les 320 000 Français de confession juive que comptait notre pays avant le déclenchement de la guerre, 76 000 furent déportés et trouvèrent la mort, dont plus de 11 000 enfants. 11 000 enfants. Il y a 30 ans, vous l'avez souligné, Jacques Chirac eut le courage de reconnaître que cette entreprise de mort fut réalisée avec le concours de l'appareil d'État. Des fonctionnaires se firent les expéditeurs zélés des basses besognes de l'ennemi. Certains par conviction, d'autres par ambition. D'autres encore, et c'est peut-être pire, par soumission, par cette participation ordinaire à une machinerie bureaucratique dont ils avaient renoncé à questionner les fins, à questionner les fondements. C'est ce qu'Hannah Arendt a appelé la banalité du mal. Ceux qui y cèdent n'étaient pas la France, mais ils étaient français. Albert Camus écrivait qu'il est bon qu'une nation soit assez forte de tradition et d'honneur pour trouver le courage de dénoncer ses propres erreurs. Mais, ajoutait-il immédiatement, elle ne doit jamais oublier les raisons qu'elle peut encore avoir de s'estimer elle-même. Et c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui, contre les Français qui menèrent leur pays au bord du précipice moral. Il y eut toutes celles et ceux qui les retinrent pour qu'ils ne tombent pas. Contre la banalité du mal, il y eut l'exceptionnelle solidarité des petits gestes, grâce à laquelle les 3/4 des Juifs de notre pays échappèrent alors à la traque. Dans l'obscurité qui s'était abattue sur la France, des milliers de lumières s'allumèrent pour sauver des vies, mais aussi l'âme de notre nation. Combien étaient-ils réellement? Nous ne le saurons jamais, mais tous connaissaient les risques. Au péril de leur vie, de celle de leur famille, ils n'hésitèrent pas à braver les interdits, à défier l'ordre tyrannique pour tendre la main à des gens qu'ils n'avaient jamais vus et que pour beaucoup, ils ne reverraient jamais plus. Pour aider des hommes, des femmes, des enfants, dont ils ne savaient rien, si ce n'est l'essentiel, qu'ils étaient leurs frères en humanité, et qu'en les sauvant, ils nous sauvaient tous. C'étaient des Français ordinaires que rien ne prédestinait à devoir faire ce choix, mais qui le firent d'autant plus instinctivement qu'il était le seul qui, pour eux, s'imposait. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour rendre hommage à 98 d'entre eux, 98 justes parmi les nations, membres du corps préfectoral, personnel de préfecture, policiers, gendarmes, pompiers. Leur mérite n'était pas plus grand que celui des autres, mais peut-être, et vous l'avez souligné, Monsieur le Président, peut-être avait-il un supplément de courage, car plus que les autres, ces fonctionnaires savaient de quoi la bureaucratie totalitaire de l'ennemi était capable. Les arrestations brutales, les horreurs de la torture tout près d'ici, tout près de cette cour, et souvent la déportation puis la mort. Malgré ces risques, ils n'hésitèrent pas. Ils désobéirent pour ne pas avoir à trahir, ne pas trahir la promesse et leur promesse de servir la France, leur serment de protéger tous les Français, quels qu'ils soient. Parmi eux, François Pinault,
Pierre-Marie, Charles Touron, Charles Bouy et Édouard Vigneron. Tous les 5 étaient policiers, affectés au service des étrangers du commissariat de Nancy, le 18 juillet 1942, alors qu'ils étaient informés de la rafle qui devait avoir lieu le lendemain. Ils décidèrent ensemble de prévenir un à un les 380 personnes qui figuraient sur la liste. Grâce à leurs gestes, près de 350 d'entre elles furent sauvées. Et leur bravoure ne s'arrêta pas là. Durant des mois, ils aidèrent des familles juives à passer en zone sud, des aviateurs alliés à échapper aux griffes de l'ennemi. Et avant que certains d'entre eux, Pierre-Marie et Édouard Vigneron, ne soient finalement arrêtés puis emprisonnés. Dans toute la France, il s'est trouvé des policiers, des gendarmes, des pompiers, mais aussi des préfets, des sous-préfets, des hauts fonctionnaires qui refusèrent de collaborer. Ils se firent passeurs, faussaires ou maquisards. Ils hébergeaient des Juifs dans leur propre famille, ou taisaient l'endroit où d'autres se cachaient. Si l'histoire a retenu le préfet Jean Moulin, mesdames et messieurs les préfets, et les 2000 braves qui prirent d'assaut la préfecture de police et lancèrent le soulèvement de Paris le 19 août 1944, nous n'oublions pas, c'est 98 juste. Et nous rendons aujourd'hui hommage à tous les autres qui sont morts sans avoir cherché à faire connaître leurs hauts faits. Cette plaque nous les rappellera. Elle nous rappellera leur exemple, leur refus de l'indifférence, de l'aveuglement qui doivent plus que jamais nous inspirer. Car Primo Levi nous avait prévenu, ce qui est arrivé peut recommencer. Les consciences peuvent à nouveau être déviées ou obscurcies, les nôtres aussi. Nous y sommes. 80 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, voici que se répand à nouveau le poison de l'antisémitisme. Voici que nous assistons aujourd'hui, dans notre pays, en France et en Europe, aux mêmes scènes qu'hier. À Amsterdam, des personnes pourchassées dans la rue et lynchées parce qu'elles sont juives. À Paris, des magasins tagués parce qu'ils appartiennent à des compatriotes juifs. Et cette même peur d'être pris pour cible qui s'installe. Oui, l'antisémitisme surgit et ressurgit, mais sous une forme radicalement nouvelle. Le vieil antisémitisme d'extrême droite subsiste toujours et il doit être combattu avec la même énergie, sans aucune réserve. Mais il y a plus, et loin de là, il n'a plus le monopole de la haine des Juifs. Des crimes abjects de Méra au pogrom du 7 octobre, c'est sous les traits de l'islamisme qui défigure la foi de nos compatriotes musulmans que l'antisémitisme dévoile son visage. Le 7 octobre 2023 a d'ailleurs marqué le point de départ d'une longue série d'actes antisémitisme partout dans le monde. La France n'a pas été épargnée. 1242 faits antisémites ont été recensés entre le 7 octobre et le 31 décembre 2023, contre 434 entre le 1er janvier et le 6 octobre 2023. À l'islamisme des uns s'ajoute aussi, je dois le dire, ici, en cet instant, le clientélisme des autres, qui jouent avec le feu de l'antisionisme pour de basses raisons électorales. L'antisionisme, c'est-à-dire, comme le soulignait si justement Yankelevitch, cette incroyable aubaine qui donne la permission d'être antisémite au nom de la démocratie. Nous ne devons rien laisser passer, rien. Et je ne laisserai rien passer, rien. Ni à ceux qui terrorisent à travers leurs actes, ni à ceux qui minimisent à travers leurs mots. Car non et 3 fois non, l'antisémitisme n'est pas résiduel en France, comme certains l'ont scandaleusement affirmé, alors que nos compatriotes juifs
représentent moins de 1% de la population française. Ils font l'objet de 50% des agressions racistes, antireligieuses. Ce sont les chiffres. Et ces chiffres font peur. Ils font mal. Ils font mal quand trop de nos compatriotes juifs se sentent seuls face à leur malheur. Seuls, ils ne le sont pas. Et je veux dire à tous ces Français que notre ministère, aujourd'hui comme hier, plus encore aujourd'hui, sera toujours à leur côté. Tous les moyens sont mis et continueront d'être mis au service de la protection de tous nos compatriotes, quelle que soit leur confession, mais aussi de nos compatriotes de confession juive. Mesdames et messieurs, l'antisémitisme est un cri de mort, affirmait le plus illustre de mes prédécesseurs, Georges Clemenceau. L'antisémitisme est un cri de mort. Il fut en quelque sorte injuste, Clemenceau, avant les justes. Injuste qui, comme vous le savez, s'éleva avec force contre l'injustice faite au capitaine Dreyfus et qui ouvrit les colonnes de son journal L'Aurore au célèbre J'accuse d'Émile Zola. Et c'est d'ailleurs Clemenceau qui eut le génie de ce titre magnifique qui claque encore dans notre histoire nationale. Aujourd'hui, à ce cri de mort qu'évoquait Clemenceau, nous opposons un cri de vie, celui des cœurs français qui rendent hommage au courage, qui rendent justice à nos 98 justes, qui font la fierté de notre ministère de l'Intérieur, comme ils font l'honneur de la France. Oui, honneur aux justes, honneur aux nôtres. Vive la République et vive la France.